Déclaration de Ensemble pour la République sur la guerre à l'Est et l'appel du chef de l'État du 3 novembre 2022. Dans le contexte de la guerre en cours dans l'Est du pays, Ensemble pour la République tient à souligner les principes de base qui guident son engagement politique en faveur du peuple congolais. 1. L'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Elle ne peut être violée ou remise en question. L'unité et l'inviolabilité des frontières de notre pays sont des principes intangibles et non négociables. 2. L'ordre institutionnel actuel, fruit d'un long cheminement qui a conduit à l'adoption par référendum de la Constitution par le peuple. Au risque de conduire notre pays dans une grave instabilité, toutes les dispositions de cette Constitution doivent être respectées dans leur intégralité. 3. La légitimité du pouvoir relevant des élections et non du recours à la violence ou tout autre moyen arbitraire et inique. Le monopole de la détention des armes sur le territoire national relève des forces de défense et de sécurité étatiques. Aucun Congolais n'a le droit de prendre les armes, constituer des milices ou des groupes armés. 4. L'égalité de tous les Congolais devant la loi et le bien public, quel que soit leur genre, éducation, langue, origine, appartenance à une ethnie, à une tribu, à une religion, à une minorité culturelle ou linguistique. Tous les Congolais ont droit à une égale protection de l'État et ne peuvent faire l'objet d'une quelconque mesure discriminatoire. Face à la gravité de la situation à l'Est, Ensemble pour la République entend répondre à l'appel du chef de l'État au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Chaque fois qu'il s'agit de sauver la nation, Ensemble pour la République répond et répondra toujours présent, comme nous l'avons fait en octobre 2020. Toutefois, il y a lieu de déplorer que dans la mise en œuvre de ce genre d'appel, les résultats espérés manquent souvent au rendez-vous. Cela pour plusieurs raisons. Entre autres, le non-respect des engagements souscrits. Au-delà d'un appel au rassemblement de la nation, une victoire contre les forces d'agression appelle des décisions fortes, car il est impératif de traiter les causes et non les conséquences qui ont abouti aujourd'hui, comme hier, à la guerre dans l'Est du pays. Il faut craindre que les mêmes causes produisent interminablement les mêmes effets. Il y a près de 10 ans, les FARDC, nos forces armées, avaient infligé une mémorable défaite au groupe armé M23. Les éléments de ce groupe avaient été contraints de trouver refuge en Ouganda et au Rwanda. Il n'y a donc pas un voile de fatalité qui couvre l'avenir de la République démocratique du Congo. Cette nouvelle guerre, nous nous devons de la gagner. Pour ce faire, il importe de, sur le plan militaire, doter les soldats qui sont déployés au front des moyens dignes en comparaison de ceux qui sont alloués aux institutions. Nos forces armées doivent se sentir soutenues, encadrées, motivées et bien payées. Mobiliser les moyens financiers pour soigner nos blessés et soutenir les veuves et les orphelins dont la situation de précarité actuelle est un élément de démotivation de nos troupes au front. Éviter de recourir aux troupes étrangères dont les gouvernements sont accusés ou soupçonnés de prêter main forte aux rebelles et autres groupes armés. Faire appel aux troupes d'un allié solide, constant et impartial comme l'Angola, capable de soutenir les FARDC et d'appuyer leur réorganisation. Sur le plan institutionnel et politique, réduire le train de vie de l'État et affecter prioritairement les recettes
et ressources actuellement mobilisées au profit des victimes de la guerre. Décréter les provinces de l'Est comme zones sinistrées et accélérer l'effort de leur intégration dans l'économie nationale. Mettre un terme à l'instrumentalisation des institutions, et en particulier le pouvoir judiciaire. Libérer les prisonniers politiques et d'opinion, les opposants et les journalistes. Combattre vigoureusement l'ethnicisation et la tribalisation de l'État et des services publics. Mettre fin à la fraude, la corruption, les détournements des deniers publics dont la persistance tend à établir durablement une culture d'impunité. Recréer la confiance entre les principaux acteurs politiques et sociaux ainsi que les différentes communautés qui composent la nation congolaise en vue de préserver le pacte républicain issu du processus de Sun City. Assurer la tenue des élections régulières, transparentes, inclusives, dans le respect de la Constitution pour garantir une légitimité incontestable aux dirigeants élus. Sur le plan diplomatique, appuyer les efforts du processus de Luanda. En ce qui concerne la cohésion nationale, Ensemble pour la République appelle à sanctionner sévèrement tout discours de discrimination ethnique et d'intolérance contre les opinions politiques divergentes. Il est possible de mettre un terme à cette guerre dans l'Est du pays et de prévenir ce type de conflit à condition d'en avoir réellement la volonté, d'agir dans la sincérité et sans arrière-pensée politicienne. La sincérité ne se décrète pas, elle se prouve. Ensemble pour la République reste auprès du peuple congolais et de son armée pour gagner la guerre. Cessons de pleurer. Ensemble, agissons. Que vive la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse notre pays et notre peuple. Fête à Lubumbashi le 8 novembre 2022. Moïse Katumbi, président. Et merci à tous les collègues qui ont pris la parole au cours de ce débat. Maintenant, moyennant amendement, pouvons-nous adopter cette recommandation? Manifestez-les. Qui sont pour? Debout, collègues. Debout, total, Ranane Bazali. À l'unanimité, merci, merci beaucoup. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Naïbanakala. Au vu du résultat des votes, la recommandation portant interdiction d'intégrer, de mixer et de brasser des éléments des groupes armés, terroristes et autres au sein des forces armées de la police nationale et des services de sécurité de la République démocratique du Congo. Adopté. Voilà. Il ne faut plus les intégrer. Il faut qu'on Sabango, c'est tout. Babimba pour un prétexte. Je suis content quand même.
Étudiant. À Kisangani, il y a les marches des étudiants, ils sont en train de marcher, de dire Kagame Akufa, Kagame Akufa, ils sont derrière FARDC. Donc même les étudiants, ils se plaignent de tout ce qui se passe à travers le Congo. Et surtout, ils appuient les FARDC de dire qu'aller en avant, car Kagame n'a pas de force. Voilà un peu son croix. Et les étudiants qui sont en train de partir par-ci par-là. Voilà. I'm going to check with her anymore. Only the 7th. Atenevyo mkuu afande ni sawa sawa, ni sawa sawa kamera le 7 novembre 2022. Ah, anniversaire là, voilà. Ah, tout ça à Gombe, la place royale. En face, il y a l'immeuble intelligent. Mais on a une image de l'Oba. On a toujours question. On a pendant 10 ans. Exemple, Moko. Autant à 8 ans. 8 ans. Abandonné Mukakenda. Zoba image ola kisaba na mboka. Bato bazo silika. Na banza bato wana balingi Congo ti. Muto alingaka Congo akosilika musa do salati. Mais chez Wilo, zoba image bato na mboka zo kufa.